Julie est assistante dans un grand cabinet d'avocats. Elle est très heureuse car elle aime beaucoup son travail. Elle trouve les gens sympathiques, elle a son propre bureau et elle adore le quartier où est son entreprise. On pourrait donc penser que tout va bien pour Julie dans son travail. Mais depuis quelque temps, ce n'est pas le cas. Cette année, Julie a passé beaucoup de temps au bureau car elle a travaillé dur par rapport aux autres années. Elle est toujours ponctuelle, diligente et dévouée dans son travail. Julie est vraiment une employée modèle. Mais depuis quelque temps, les conditions de travail de Julie et de ses collègues se sont beaucoup dégradées. En ce moment, au bureau, tout le monde travaille très dur et est obligé de faire beaucoup d'heures supplémentaires. Le problème, c'est que ces horaires sont devenus totalement normaux pour la direction, qui n'y prête pas attention. Pire encore, les directeurs de l'entreprise de Julie sont mécontents quand les employés partent tôt du bureau. Pourtant, leur contrat de travail précise qu'ils ne peuvent pas travailler plus de 35 heures par semaine. Même si l'équipe demande un meilleur équilibre entre vie privée et professionnelle, la direction n'y prête pas attention. Un jour, Julie se dit que ce n'est plus possible. Elle se rend donc au bureau, mais décide de ne pas travailler. Au lieu de travailler, comme d'habitude, elle commence à rassembler ses collègues pour organiser une manifestation. Elle souhaite que le groupe se réunisse pour faire grève et réclamer des meilleures conditions de travail. Au début, les collègues de Julie sont sceptiques. Ils ont peur de perdre leur emploi s'ils se mettent en grève. Mais Julie les rassure et travaille avec eux pour organiser une manifestation pacifique juste devant le bureau. Pour exprimer leur mécontentement, les grévistes brandissent des pancartes qui indiquent leurs revendications. Au début de la manifestation, la direction ne fait toujours pas attention aux grévistes. Ils s'en fichent complètement. Cependant, le groupe de grévistes commence à s'agrandir au fil du temps. Il réunit maintenant la moitié du bureau. La direction réalise alors que les employés sont très sérieux au sujet de l'amélioration de leurs conditions de travail. Ils décident alors d'organiser des discussions avec les représentants des travailleurs, y compris Julie, pour discuter. Des négociations ont lieu et une politique de travail plus juste est mise en place. C'est un grand pas en avant. Par exemple, les horaires de travail sont aménagés et la vie personnelle des employés est bien prise en compte. Les collègues de Julie la félicitent pour son initiative de grève, car c'est grâce à elle qu'ils ont obtenu tout cela. Julie réalise donc que parfois, il faut prendre position pour faire bouger les choses et avoir ce que l'on veut. Now, read the complete translation and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Julie est assistante dans un grand cabinet d'avocats. Elle est très heureuse car elle aime beaucoup son travail. Elle trouve les gens sympathiques, elle a son propre bureau et elle adore le quartier où est son entreprise. On pourrait donc penser que tout va bien pour Julie dans son travail. Mais depuis quelque temps, ce n'est pas le cas. Cette année, Julie a passé beaucoup de temps au bureau car elle a travaillé dur par rapport aux autres années. Elle est toujours ponctuelle, diligente et dévouée dans son travail. Julie est vraiment une employée modèle. Mais depuis quelque temps, les conditions de travail de Julie
et de ses collègues se sont beaucoup dégradés. En ce moment, au bureau, tout le monde travaille très dur et est obligé de faire beaucoup d'heures supplémentaires. Le problème, c'est que ces horaires sont devenus totalement normaux pour la direction, qui n'y prête pas attention. Pire encore, les directeurs de l'entreprise de Julie sont mécontents quand les employés partent tôt du bureau. Pourtant, leur contrat de travail précise qu'ils ne peuvent pas travailler plus de 35 heures par semaine. Même si l'équipe demande un meilleur équilibre entre vie privée et professionnelle, la direction n'y prête pas attention. Un jour, Julie se dit que ce n'est plus possible. Elle se rend donc au bureau, mais décide de ne pas travailler. Au lieu de travailler, comme d'habitude, elle commence à rassembler ses collègues pour organiser une manifestation. Elle souhaite que le groupe se réunisse pour faire grève et réclamer des meilleures conditions de travail. Au début, les collègues de Julie sont sceptiques. Ils ont peur de perdre leur emploi s'ils se mettent en grève. Mais Julie les rassure et travaille avec eux pour organiser une manifestation pacifique juste devant le bureau. Pour exprimer leur mécontentement, les grévistes brandissent des pancartes qui indiquent leurs revendications. Au début de la manifestation, la direction ne fait toujours pas attention aux grévistes. Ils s'en fichent complètement. Cependant, le groupe de grévistes commence à s'agrandir au fil du temps. Il réunit maintenant la moitié du bureau. La direction réalise alors que les employés sont très sérieux au sujet de l'amélioration de leurs conditions de travail. Ils décident alors d'organiser des discussions avec les représentants des travailleurs, y compris Julie, pour discuter. Des négociations ont lieu et une politique de travail plus juste est mise en place. C'est un grand pas en avant. Par exemple, les horaires de travail sont aménagés et la vie personnelle des employés est bien prise en compte. Les collègues de Julie la félicitent pour son initiative de grève, car c'est grâce à elle qu'ils ont obtenu tout cela. Julie réalise donc que parfois, il faut prendre position pour faire bouger les choses et avoir ce que l'on veut. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!